Oui, bonjour. Donc, dites-moi pourquoi vous êtes ici, comment vous comptez soutenir, quelles sont les revendications que vous portez aujourd'hui envers le monde agricole. Aujourd'hui, c'est une manifestation qui est aussi nationale, on n'est pas que départementale. Et donc la FNSEA a depuis quelques jours organisé les choses pour rassembler toutes les demandes qu'on pourrait avoir dans nos différents métiers et qui fait remonter auprès du Premier ministre un certain nombre de mesures qu'on veut absolument obtenir. Sur l'énergie, sur l'écologie Surtout, ça va de beaucoup de choses. Ça va aussi bien sûr l'énergie avec la taxe sur le GNR, mais ça peut aller sur la surtransposition de directives européennes, dont la France est spécialiste. Après, ça peut aller sur la disparition de molécules, ça peut aller, c'est très très large. C'est tout un ensemble de choses c'est pas pour rien que ça a pris. Parce que tout le monde en a ras-le-bol, notamment de toutes les normes, de toutes les directives, de toutes les surtranspositions, de toutes les tracasseries de manière générale qui nous empêchent de travailler avec de la paperasse qui nous prend. C'est un appel à la simplification, à la reconsidération du monde agricole. Surtout au respect. Surtout au respect de notre profession, qui est très largement aujourd'hui attaquée, de toutes parts d'ailleurs aujourd'hui. La surtransposition administrative, c'est clair. Voilà. Ce qu'on souhaite, c'est être respectés, nous les agriculteurs, parce qu'en 2020, on nous a mis, comme des soignants, on nous a mis, je dirais, tout en haut, et tout d'un coup, voilà à nouveau que nous sommes attaqués. Donc du respect, c'est ce que nous demandons aussi, et des revenus qui soient acceptables pour nos exploitations et pour nos jeunes pour qu'ils puissent reprendre des exploitations. Donc une territorialisation de la valeur ajoutée, un retour vers le producteur. Bien sûr. Parce qu'actuellement, on voit que les paniers d'achat explosent, les producteurs se plaignent de ne pas gagner leur vie. Donc du coup, où va la valeur ajoutée C'est une bonne question. On aimerait bien savoir où va. En tout cas, c'est pas nous qui l'avons dans sa totalité. D'ailleurs, on a beaucoup d'exploitations qui sont en difficulté, ce qui veut dire qu'on ne la récupère pas, cette valeur ajoutée. Voilà, et ce qu'on demande, c'est à la récupérer et qu'on arrête de nous stigmatiser aussi, nous les agriculteurs, parce que franchement, on fait beaucoup pour l'environnement, on fait beaucoup pour le respect de ce que nous avons comme nourriture, ce que nous donnons comme nourriture à nos concitoyens. Voilà. Donc, on a quand même la traçabilité, on a la qualité, on a le respect de l'environnement, on a la décarbonation. Tout ça, et cette décarbonation, excusez-moi, vous fonctionnez beaucoup au diesel, au GNR, du coup, est-ce qu'il y a de l'électrique, de l'hydrogène? Qu'est-ce qui peut remplacer le diesel? On n'ira pas dans le détail, je dirais. Vous avez des alternatives ou il n'y en a pas? Mais voilà. À l'heure actuelle, il n'y en a pas. Aujourd'hui, on a aujourd'hui, comme le disait mon collègue, des revendications qui sont en train de remonter au niveau national. Donc on ne va pas les exposer là aujourd'hui. C'est pas le but. Aujourd'hui, c'est un jour de pression que nous faisons pour que le gouvernement nous entende, pour justement que nos revendications soient prises en compte, du moins celles qui nous intéressent, je dirais, dans un premier temps. Et prochainement, vous envisagez, au-delà de cette autoroute, je ne sais pas moi, d'aller vers des mairies, des préfectures, Aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. On reste sur les autoroutes, on fait des blocages et on négocie, on est en train de travailler au niveau national. Bon, après, effectivement, l'éventail est très large, mais je crois que ce que vous avez bien compris, c'est que c'est la manière d'aborder l'agriculture de la part du gouvernement, de l'administration et de l'ensemble de l'Europe et de l'ensemble des citoyens. On veut changer cette manière d'appréhender les choses parce que malheureusement, on est la variable d'ajustement en permanence, que ce soit au niveau écologique, au niveau des marchés. Donc on en a assez d'être une variable d'ajustement. On veut vivre de notre travail normalement. Et quand vous avez des subventions qui arrivent, alors les gens qui ne connaissent pas disent « Ah oui, on subventionne les produits agricoles ». Mais en fait, on ne subventionne pas les produits agricoles, on subventionne le panier de la ménagère, indirectement au travers des agriculteurs. Donc attention, c'est de l'argent c'est pas nous qui nous gavons, loin de là. C'est l'État qui a décidé de garder un panier de la ménagère bas et qui donc est obligé, sinon il n'y aura plus rien en France. Déjà, la disparition est amorcée. Il y a quand même eu, sur 10 ans, 20% de disparition d'exploitation. C'est énorme. Au niveau national, local? National. Mais au niveau local, c'est pareil. C'est 100 000 exploitations qu'on dit. 100 000 au niveau national. Oui, et justement, vous, au niveau du renouvellement des générations, de l'attractivité du métier, probablement difficile, notamment au niveau du monde enseignant et de la jeunesse, qu'en est-il? Est-ce qu'il y aura un message à adresser éventuellement à la ministre Oudéa? Le message, je pense qu'on vient de l'adresser, on souhaite de la simplification, on souhaite du respect
Oui, mais sur l'éducation. On m'a parlé de 10 départs à la retraite pour un seul remplacement. Oui, Qu'en est-il? Mais tout va de pair. On aura des jeunes qui viendront, je dirais, sur nos exploitations, reprendre nos exploitations, si nous sommes entendus sur les revendications que nous avons posées. Voilà, c'est tout simple. L'attractivité, la rentabilité, le revenu. Du revenu, du respect, voilà, et de la compétitivité. Et dernière petite question, on sait que les échéances européennes approchent, il y a d'autres échéances, on est à mi-mandat pour beaucoup d'élus locaux ou nationaux d'ailleurs. Est-ce que vous êtes vigilant de certaines récupérations politiques, notamment des extrêmes? Mais alors ça, on n'en est pas maître. La récupération, ça, on va dire, ça fait partie de la politique, malheureusement. Et donc on est spectateur, mais nous on est surtout un mouvement, la FNSEA, qui est apolitique. Notre objectif, c'est notre métier. Il n'y a pas de poussée populiste ou identitaire au sein de la FNSEA locale ou ailleurs? On n'est pas maître de tout ce qui se passe et on ne va pas empêcher un certain monsieur de s'exprimer à la télé sur une télé nationale en disant ah oui, bravo les agriculteurs. C'est sûr que tout le monde ce qu'il faut retenir, c'est que le mouvement, là aujourd'hui, mais aussi dans toute la France, c'est un mouvement apolitique. La FNSEA est un mouvement. Donc il y a une vigilance là-dessus, à rester apolitique et à ne pas être un instrument. On essaie de ne pas se faire On essaie de ne pas se faire instrumentaliser. Voilà. Tout à fait. Bon, très bien. On est suffisamment puissant pour arriver à le faire. Je vous remercie. Bon courage. Merci.